Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier, c'est le thème des discriminations, mais on va parler surtout du concours Miss France. Je ne sais pas si tu suis l'émission Miss France, mais en tout cas, je suis persuadée que tu as déjà entendu parler de ce concours, de ces concours, parce que Miss France, c'est le grand concours, mais avant qu'il y ait Miss France, il y a différents petits concours au niveau donc, régional. Et donc, le but de cette vidéo encore, c'est de se plonger finalement dans le droit. Alors oui, Miss France, c'est un concours de beauté, mais il y a des règles à respecter, comme dans tout concours, comme dans tout jeu d'ailleurs. Et j'aimerais avec toi donc qu'on regarde d'un petit peu plus près quels sont les critères que doivent donc respecter à la lettre les Miss France pour pouvoir donc candidater et devenir donc la Miss France. J'ai donc téléchargé le formulaire tout simplement d'inscription à Miss France et donc je vais pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que moi je ne pourrai jamais devenir Miss France. Donc voici le petit formulaire que j'ai imprimé avec au dos, comme tu peux le voir, tout le règlement donc que doivent respecter les Miss. Donc pour devenir Miss France, dans un premier temps, on télécharge ce petit bout de papier et on doit remplir un petit formulaire. Jusque-là, c'est assez classique, c'est comme dans tout jeu, comme dans toute inscription administrative, on doit remplir donc des petites informations personnelles. Donc en dehors du nom, du prénom, de l'adresse, etc., il y a différentes choses qui sont demandées aux Miss dans ce petit formulaire. Tout d'abord, on leur demande leur hauteur, leur taille, sans talons. On leur demande également leur taille de confection, c'est-à-dire leur taille 36, 38, 40, etc. Leur pointure, leur couleur de yeux, leur couleur de cheveux, si elles portent des extensions et si elles sont prêtes à les retirer, mais également on leur demande si elles fument et si oui, si elles sont capables de ne pas fumer en public. Donc on va regarder dans un premier temps ce petit formulaire d'inscription et ensuite on se plongera dans la réglementation. Donc c'est vraiment une règle que les Miss se doivent de respecter puisque sinon elles pourront être disqualifiées comme on le voit chaque année ou en tout cas très souvent des jeunes filles qui finalement n'ont pas respecté un des critères et donc se voient retirer leur place du concours Miss France. Alors en ce qui concerne la taille dans un premier temps, la jeune fille doit renseigner sa taille. Jusque-là, rien de trop surprenant. On renseigne sa taille, on renseigne sa pointure. Ensuite, on commence à rentrer un petit peu plus dans des critères physiques, c'est-à-dire la couleur des yeux, couleur des cheveux. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, si on porte des extensions. Mais moi, ce qui m'a un petit peu surprise, c'est le fait, dans un premier temps, on demande à la jeune fille si elle fume et si elle peut ne pas fumer donc en public, c'est-à-dire qu'elle va s'engager à ne pas fumer en public. Ça, je trouve que c'est une question qui est assez surprenante, à la fois au regard du concours Miss France, on peut comprendre qu'effectivement, ça serait peut-être mal devenu de voir une Miss France avec une cigarette à la main, et bon, pour autant, est-ce que vraiment c'est un critère qui est très important dans ce concours ? Je ne sais pas, en tout cas, les jeunes filles sont donc choisies au regard de ces critères, et elles doivent s'engager à respecter tous ces critères qu'elles remplissent avec donc honnêteté évidemment. Donc dans un premier temps on peut se dire que le formulaire d'inscription est classique, ou à peu près classique, je veux dire si on était dans une inscription pour devenir, encadrant dans un centre aéré, il pourrait y avoir finalement les questions de savoir si la personne fume et si donc elle s'engage à ne pas fumer devant les enfants. Bon, on peut comprendre, même si c'est surprenant, on peut comprendre. Maintenant, on peut se pencher sur le règlement. C'est le règlement qui donc fixe les règles qui sont très strictes pour le concours Miss France et qui donc me montre à quel point je ne pourrais vraiment jamais devenir Miss France. Dans un premier temps, les jeunes femmes doivent donc être de sexe féminin. Première condition. Alors que le concours Miss Univers ouvre le concours d'ailleurs cette année aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui sont donc transgenres. Alors en France, on est dans un concours de beauté uniquement féminin. Donc c'est un premier critère. Est-ce qu'il y a discrimination ? Je ne sais pas, on parle ici de Miss France. Bon, on est quand même dans une sphère très féminine, alors pour autant, pourquoi pas une jeune fille qui serait transgenre ? Sylvie Tellier, je crois même, avait répondu à cette question en disant que pour autant, elle ne serait jamais fermée à l'idée de recevoir une jeune fille transgenre, donc une personne transgenre plus exactement. Donc on peut imaginer que c'est un critère qui peut être souple. Ensuite, il y a un deuxième critère, c'est l'âge. Moi, ça me fait bizarre parce que je me rends compte que
eh bien, je ne pourrai vraiment jamais devenir Miss France puisque je vais fêter mes 24 ans au mois de mars, le 26 mars exactement. Et qu'on peut être Miss France de 18 ans à 24 ans, mais on ne peut pas se présenter après cet âge-là. Donc déjà, c'est un concours qui est sur une durée de 6 années. C'est un concours qui est quand même donc court et qui empêche les jeunes filles de 25, 26, 27 ans de candidater. Moi, je trouve que c'est un peu choquant parce que j'estime qu'à 25, 26, 27, 28 ans, on est encore jeune. Alors oui, le concours Miss France, c'est un concours jeune, donc je trouve ça un petit peu normal qu'il y ait une limite, parce qu'on aurait des femmes de 45 ans, 50 ans qui se présenteraient. Je trouve qu'il y aurait une inégalité en fait entre la gamine de 18 ans et la femme de 50 ans. Donc je trouve que c'est pas mal de cloisonner. Pour autant, 24 ans, je trouve ça hyper jeune, alors qu'à 25, 26, 27 ans, eh bien, les jeunes filles, elles n'ont pas énormément évolué. Après 28, 29, 30 ans, on commence à être peut-être plus mûres. Donc, pourquoi pas, oui, arrêter le concours à 27, 28 ans. Mais moi, je trouve que quand même, jusqu'à 30 ans, on est quand même suffisamment jeune pour pouvoir postuler à ce genre de concours de beauté. Donc, je trouve ça un petit peu étonnant, 24 ans. Et surtout, ça stigmatise un peu en mode, après 24 ans, on commence à devenir vieux. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça fait partie du règlement. Donc à 24 ans, blam, on peut plus devenir Miss France. Ensuite, être d'une taille minimum de 1m70. Deuxième critère qui m'empêche, moi, de devenir Miss France. Évidemment, je fais 1m68. Et depuis le temps que je regarde le concours Miss France avec ma famille, avec mes sœurs notamment, on est 4 filles à la maison, donc forcément, 5 avec ma maman. Donc c'est vrai qu'on regarde le concours Miss France et il s'avère que je suis la seule à faire moins d'1m70 entre toutes mes sœurs et ma maman. Donc, moi, je pourrais jamais devenir Miss France parce que je fais moins d'1m70. Ce critère, je le trouve, moi, il m'a toujours fait enrager parce que je trouve que 1m70, pourquoi est-ce qu'il faut toujours être grande pour pouvoir être belle et pouvoir porter des beaux vêtements? Alors, je fais 1m68, je suis pas petite, mais pour autant, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une barrière comme ça pour devenir Miss France. Je trouve que pour le coup, là, c'est discriminatoire parce que une taille, ça ne devrait pas correspondre en fait à un critère de beauté. Clairement, une taille, on n'est pas dans les années 50, quoi. Genre, je trouve ça mais hallucinant en fait qu'on puisse fixer 1m70. Avant, tu peux pas, mais pourquoi? Je trouve que c'est discriminatoire pour le coup. Moi, ce critère, il me touche beaucoup parce que je savais que j'étais la seule de ma famille à pas faire 1m70. Mais franchement, je le trouve vraiment discriminatoire et je saurais le défendre si jamais on me pose des questions. Ensuite, il y a un autre critère. Les jeunes femmes ne peuvent pas porter de tatouage. Elles ne peuvent pas avoir de tatouage ou encore de piercing. Donc ça, c'est un critère aussi, se dire, mais waouh, c'est quand même hyper enfermé, quoi. Genre, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des tatouages, et puis il y a tatouage et tatouage. Avoir le corps couvert de tatouages, ok, ou avoir des tatouages avec une signification, ou avec des dessins qui peuvent qui peuvent choquer, puisque quand même un tatouage, c'est très personnel. On rentre dans un système, je trouve, là où finalement on a l'impression que les jeunes femmes, ce sont des catalogues en fait. On passe les pages d'un magazine, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de personnalité. On n'a pas le droit d'avoir de piercing, on n'a pas le droit d'avoir des extensions, on ne peut pas fumer, on ne peut pas avoir un tatouage. Et ça, c'est toutes les choses qui définissent en fait les personnes, les gens. Et je trouve que alors il y a tatouage et tatouage, mais pour autant, je pense que ça ne devrait pas en fait faire partie du règlement, genre interdiction d'avoir un tatouage. Là, je pense qu'il devrait y avoir une nuance avec la visibilité de ce tatouage et la signification. Je veux dire, si c'est une date et que c'est mis là ou que, je sais pas, ça se voit pas et ça gêne personne. Pour autant, si c'est une grosse tête de mort ou je sais pas quoi, ou je n'ai pas vraiment d'idée là, là, je comprendrais que ça pourrait porter préjudice et que, on a une petite visite. Mais que ça pourrait porter préjudice et que ça puisse être un petit peu compliqué dans le concours Miss France. Mais pour autant, je trouve qu'on commence vraiment à rentrer dans un concours où on enlève la personnalité des jeunes filles. C'est un peu dommage. Ensuite, il y a un autre critère qui m'empêche encore une fois de devenir Miss France, c'est que une Miss ne peut pas avoir été mariée, ne peut pas être mariée, ne peut pas avoir été pacsée, ne peut pas être pacsée pour pouvoir devenir Miss France. Donc, je trouve ça un petit peu étonnant aussi, encore une fois, parce que encore une fois, on rentre dans des cas de figure où, oui, alors, du coup, ça se comprend un petit peu mieux avec le critère de l'âge, parce qu'on estime que oui, si on ouvre le concours jusqu'à 30 ans et qu'on empêche les gens d'être mariés, du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué, parce que généralement, vers 30 ans, on peut être marié, et encore, je trouve que c'est un peu dommage. En quoi devenir Miss France et être mariée est un problème, et d'ailleurs, aucune Miss France ne peut avoir un petit copain pendant son contrat en tant que Miss France. Donc moi je trouve que c'est... Alors oui, évidemment, on signe un contrat quand on devient Miss France, on est là dans la représentation. Évidemment que voilà, il faut être strict, mais pour autant,
C'est comme si on disait le président de la République, il peut pas être marié parce qu'il est président de la République et il peut pas être mari d'une femme parce que il est président. Je trouve ça vraiment dommage, ça enlève de l'âme, alors qu'en soi, ça plaît toujours et c'est toujours chouette d'accompagner une jeune femme, on vote pour elle, on vote pour sa personne. Mais ça peut influencer aussi voilà, sa vie familiale et tout. On aime bien savoir un petit peu d'où viennent les jeunes filles, ce qu'elles font. Il y a beaucoup quand même de jeunes filles qui ont des copains à 24 ans. Et je trouve ça dommage de leur enlever ça parce que ça fait partie d'elles quand même. Et du coup, je trouve que encore une fois, on rentre dans un système magazine sans personnalité, sans âme. Et moi, je trouve c'est encore une fois, je trouve ça dommage. Ensuite, évidemment, dans le concours, dans la règle du jeu plus exactement, eh bien, les jeunes filles ne peuvent pas avoir de photos pornographiques sur les réseaux. Ce critère, je le trouve normal, parce que le concours Miss France reste quand même un concours qui s'adresse alors à toute la population française, mais c'est vrai que c'est un concours qui est suivi par beaucoup, par les petites filles, par les petits garçons, enfin peut-être plus les petites filles, je sais pas. En tout cas, moi je sais que je regardais beaucoup les Miss France quand j'étais petite, et je les regarde encore. mais je trouve que du coup, effectivement, si les jeunes filles, elles ont fait de la pornographie, et que les enfants, je sais pas, tapent sur internet pour avoir des images de leur Miss, et tombent sur des images choquantes, bah du coup ça salit une image et puis ça représente pas vraiment la France. Et là-dessus, en termes de représentation, en termes de rôle de représentation qu'a la Miss France durant son règne, je trouve que c'est normal qu'elle n'ait pas eu de photos voilà, trop indécentes sur les réseaux, sur internet, etc. Pour autant, c'est vrai qu'on a vu l'année dernière que voilà, il y avait une jeune fille qui avait été élue, je sais plus dans quelle région, et qui n'a pas pu accéder au concours Miss France parce que elle avait sur son Instagram une photo d'elle seins nus, je crois qu'elle avait la poitrine nue. Je trouve ça un peu choquant en fait, que bon déjà la façon dont c'est fait, je trouve ça dommage, et la poitrine, pourquoi est-ce qu'on devrait... Enfin, tout dépend le style de la photo, évidemment, si on rentre dans quelque chose d'un petit peu trop vulgaire, je comprends. Mais pourtant, je les avais vues les photos, c'était très artistique et ça n'avait rien de vulgaire, et je trouve ça dommage de, voilà, on a fait une photo comme ça, on l'enlève, surtout qu'on demande aux jeunes filles d'avoir des corps de mannequins. Bon, bah, généralement, les mannequins, elles font quand même des photos en lingerie, etc. C'est pas pour autant qu'elles sont vulgaires, c'est normal, enfin, ça fait partie de leur job. Et du coup, bah, je trouve que c'est un petit peu... encore une fois, on rentre dans un truc sans âme et pour autant, voilà, voir la poitrine de la jeune fille, c'était pas non plus la fin du monde, clairement. Ensuite, et bah, évidemment, les jeunes filles ne peuvent pas non plus avoir d'enfants, ça, c'est interdit. Donc ça... j'ai même plus d'arguments par rapport à ça. Je trouve ça encore une fois dommage parce qu'une jeune fille qui a eu un enfant à 16 ans et qui veut qui veut se présenter au concours Miss France à 21 ans, pourquoi en fait elle pourrait pas se présenter? Pourquoi? Parce qu'elle a eu un enfant à 16 ans? Bah en fait non, c'est pas sa faute, mais en quoi ça nous regarde? En quoi ça concerne le concours? C'est discriminatoire pour moi, ça c'est comme si à une embauche, on dit bah non voilà, t'as un enfant, c'est pas possible. Enfin moi je fais beaucoup de droit du travail, donc c'est vrai que ce genre de critères, pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est discriminatoire. Mais après, dans le concours, encore une fois, c'est un concours de beauté. Enfin, là, je trouve que c'est trop externe, en fait, au concours. On rentre dans la vie privée de la jeune fille. Si elle a eu un enfant, je sais pas, à 16 ans, ou qu'elle a... peu importe, qu'elle ait accouché sous X ou qu'elle l'ait gardé, je ne sais pas. Ça ne devrait pas être un critère en fait. Pour moi, c'est tout à fait discriminatoire et ça devrait ne plus figurer dans ce concours d'ailleurs. Ensuite, eh bien, la jeune fille, elle ne doit pas avoir été présente sur les réseaux. Donc clairement, il faut que ce soit une personne qui soit invisible, entre guillemets. Alors je dis ça, évidemment, généralement les jeunes filles, elles ont un compte Instagram quand même, mais c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir fait de la télé, elles ne peuvent pas avoir fait une émission, etc. Donc bah moi, encore une fois, j'aurais pas pu... J'aurais pas pu faire Miss France parce que avec ma chaîne YouTube, voilà. En fait, ça se rattacherait trop à mon activité professionnelle de droit en 5 minutes et du coup, bah, ça serait incompatible avec le concours Miss France. Alors, en dehors de toutes les circonstances, évidemment, je vais pas me présenter à ce concours. Mais finalement, quand on fait le topo de toutes les règles, je trouve que c'est quand même... c'est plus que strict en fait. Je trouve qu'on va au-delà du concours. On va chercher des informations qui sont d'ordre de la vie privée de la jeune fille. Alors, la question des tatouages, etc., quand on prend ce critère-là et qu'on prend le critère de ne jamais avoir eu d'enfant, c'est pas normal en fait. L'enfant, il va pas être sur scène, on va pas le voir, ça ne nous regarde pas. Le tatouage, puisque la jeune fille l'a sur elle, il est très visible, on va le voir, effectivement. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de critères qui sont discriminatoires. Et pour autant, j'adore le concours, je le regarde tout le temps. Et je trouve que ça fait rêver en fait. C'est vraiment, ça me fait rêver ce concours. Rêver dans le sens où j'ai pas envie de devenir Miss France, hein, mais c'est simplement le concours en tant que tel, il est bien fait, il est beau et on essaye de mettre en valeur la femme. Et en plus de ça, ce que j'aime dans ce concours aussi, c'est que
on demande maintenant aux jeunes filles d'avoir quand même fait des études. Elles sont préparées pour devenir des businesswomen et c'est plus juste des figures de représentation. Elles sont là pour vraiment œuvrer. Et c'est ça que j'aime dans son cours, c'est qu'il a pris un tournant en même temps que moi, puisqu'en soi, il a évolué dans les années 2010 à peu près. Donc quand j'ai commencé à être un petit peu plus consciente du concours, si je puis dire. Mais maintenant, quand je me suis penchée sur la réglementation, je trouve ça vraiment... Il y a des critères qui ne devraient plus être là, en fait. C'est désuet. C'est désuet et il faut s'adapter au monde. Et encore une fois, le critère de l'enfant, moi, je trouve ça très choquant. L'histoire de la taille aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, devoir faire 1m70 minimum, enfin en quoi Il y a des jeunes filles qui font 1m60, qui sont très jolies et qui pourraient très bien être Miss France. Et oui, elles sont petites. Et alors, de toute manière, elles vont porter des talons de 10 cm pendant un an. Donc elles le feront, leur 1m70. Ça pose quoi? C'est quoi le problème? Donc voilà, donc encore une fois, moi ce que je voulais, c'est avoir un point de vue bien juridique, général sur un fait d'actualité. Je sais que le concours Miss France est beaucoup attaqué par voilà, des associations, etc. Moi, je soutiens le concours, je le trouve génial, je trouve ça super, il prend des très beaux tournants et les jeunes filles, encore une fois, on les voit, elles s'épanouissent et elles font des choses géniales. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est pas vraiment le sujet, mais pour autant, il y a quand même des axes d'amélioration, c'est-à-dire en ce qui concerne, encore une fois, les règles du jeu, parce que je trouve ça dommage. Parce que voilà, la jeune fille qu'on va élire là le 11 décembre, j'ai pas envie que ce soit un catalogue, moi je veux que ce soit une fille, qu'elle soit vraie, parce que c'est comme ça que j'ai envie de voter et c'est comme ça que j'ai envie d'avoir une belle Miss France qui nous représente. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à mettre ton petit pouce, mais également à partager la vidéo et également à t'abonner parce que c'est hyper important pour moi et ça me fait super plaisir. Voilà, et je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à bientôt!